Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours... Je mourrai, amour de ma vie. Et ma salle d'attente est toujours bondée les enfants. Bienvenue à la clinique les enfants. Et comme tout le jour, comme lundi n'est pas coutume, on va commencer aujourd'hui par un breaking news. Le breaking news, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est que le boxeur, le biamounais, le champion biamounais, le fils de Papa, Bomba, et le fils préféré de Maman, Chandambia, le dur pote de Dadjo, l'amoureux transit de Frambia, l'ami de tous les riches du Cameroun, Francis Ngannou, s'il vous plaît, le prédateur. Ah ben il a un combat, il a de nouveau trouvé un combat, là il va se battre en mars contre un autre champion qui s'appelle Anthony Joshua. Et bien sûr, pauvre bougre que nous sommes, pauvre bougre de Camerounais, nous on va se lever à 5 heures, on va le suivre et supporter jusqu'à 10 heures. Et évidemment, on va oublier qu'en fait, il ne porte pas les drapeaux de notre pays, c'est un biamounais. Donc le breaking news est tombé, le fils de papa. Le fils de papa et de maman, l'ami de Dadjo, l'ami de Frambia, l'ami de Mataga, le deux potes de Samuel Eto'o, le biamounais qui a son nouveau passeport, Francis Ngannou. Il a enfin trouvé un autre combattant qui s'appelle Anthony Joshua. Je suis sûr qu'Anthony Joshua a plus de classe que toi. Je suis sûr que les valeurs pour lesquelles ils se battent sont plus grandes que toi. C'est que ces gens ne te connaissaient pas. Tu vas te dire que bah voilà, je te supporterai pas. Pas du tout. Je veux guetter comme ça là. Si tu gagnes, je suis content. Si tu perds, je m'en fous. Ok, ça va rien me faire. Je veux pas mettre mes organes sur ce truc et tout. Simplement parce que tu es biamounais, frère. Et que je te connais pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je tenais à ce que tu saches que si tu te bats, c'est pas pour les pauvres du Cameroun, je m'en foutrais. Aussi simple que ça. Et que je peux pas atteindre le niveau, je peux... Si tu gagnes, c'est bon. Si tu ne gagnes pas, ça va pas me rendre triste. Ça, il faut que tu saches. Pour maintenant, dégage de ma clinique, frérot, va te faire foutre. Va te battre avec tes combis. Casse-toi d'ici. Ça sert à rien au pays, tout ça. On s'en bat les yeux. Eh les enfants, une fois qu'on a réglé le problème, là, on revient rapidement sur le deuxième sujet, le sujet le plus important de la clinique aujourd'hui. C'est Francis Mouguet. C'est François Mouguet. Il est en train de découvrir ce que paye le mépris. Parce que Gattuso ne marche pas avec les merdeux. Gennaro Gattuso, le coach de Marseille, le coach de Mouguet, il lui démontre que moi, je m'appelle Gattuso. J'avais un respect profond pour la Squadra Azzurra. Jamais je ne pouvais permettre qu'un dirigeant fasse comme si non, il ne veut pas. Alors, ce qui se passe, c'est que en ce moment précis, le François Mouguet, il est au banc, même à Marseille. Les enfants, je suis content que la FECA Foot n'ait pas abandonné. Parce que ce que je comprends très bien, que ce soit Gattuso, que ce soit Den Haag, le coach de Manchester, ce sont les Camerounais qui sont dans le hang-hang. Mais la FECA Foot n'a pas donné le hockey de perdre ses joueurs sans se battre. La preuve, c'est que le coach de Manchester United dit que ce dont il est sûr, c'est qu'André Onana joue le match du 8. Mais pour ce qui est du match du 14, le docteur Dadis Camara et le manager philosophe, ils n'ont pas donné d'accord. Donc, ils sont toujours en train d'entendre leurs joueurs. Donc, c'est que quand on voit qu'ils prennent les autres, c'est qu'ils ne peuvent pas rester à attendre éternellement. On ne peut pas mettre un pays sur le chantage. On ne peut pas mettre un pays sur... Parce que là, ils ont découvert que les deux petits essaient de faire chanter tout un pays. Les enfants, le Cameroun est la chose la plus importante qu'on a. Même si vous ne saviez pas. Même si tu ne le savais pas. Si vous voyez pourquoi les artistes, quand ils atteignent la retraite, ils sont pauvres. Ils appellent qui au secours, ils appellent le Cameroun. Parce que c'est la chose la plus importante qu'on a. Quand un enfant finit de faire les diplômes, et qu'il veut chercher le travail, il cherche le travail au Cameroun. C'est la chose la plus importante qu'on a. Il ne va pas facilement aller trouver le travail en Allemagne. C'est la chose la plus importante qu'on a. Ne permettons pas à une personne de se mettre au-dessus de ce truc. La chose commune, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de ça. On a déjà des problèmes à avoir Pogba au-dessus de nos têtes. Ne permettons ni à un boxeur, ni à un footballeur, ni à un chanteur, ni à un éboueur, ni à qui que ce soit, ni à un milliardaire de venir se mettre au-dessus
de la chose qui nous est commune. Il peut être dessus dans sa maison, il peut être chef dans sa... Mais que le Cameroun, lui, reste l'entité la plus importante, devant laquelle chaque décision s'arrête. Parce que quand le retour de karma d'un pays est très puissant, ce qui arrive à Mugué aujourd'hui va le poursuivre toute sa carrière. Déjà, tu vois, mon petit, là-bas à Marseille, était l'homme le plus honteux. D'abord, tout le monde le voit comme un Yéman. Parce que c'est un Yéman. C'est un Yéman. Même le coach Gattuso, là, il est comme un Yéman. Il a dit que tu ne joues pas. Il a dit que tu ne joues pas. Va là-bas. Même si tu restes ici, tu ne joues pas. Et là, il découvre. Le coach Gattuso lui a dit ça. Que Mugué, tu ne joues pas. Tu ne vas pas jouer. Tu n'es pas dans mon effectif. Un joueur lâche, qui ne connaît pas bloquer le pays. Un joueur qui préfère plutôt mettre en avant le pays. Vous qui dites souvent que c'est la carrière professionnelle. Voilà, tu sais même comment quelqu'un... Vous êtes tellement ingrat dans ce pays. J'ai tellement... Si vous saviez comment vous me donnez la crise cardiaque quand je lis vos trucs, je peux devenir fou. Et tu vois, les crises, ça avait beaucoup de sérieux. Voici, espèce de gigolo. Donc tu penses vraiment que la carrière personnelle de quelqu'un qui nourrit sa famille, tu vois, quand il écrit, tu penses, c'est comme si tu entends sa voix dans ta tête. Et tu imagines le Camerounais qu'il est. Donc tu penses qu'il allait laisser ses problèmes, sa carrière personnelle qui nourrit sa famille pour le Cameroun. Donc il finit d'écrire ça. C'est à peine s'il ne met pas un chupamba. Qu'il a fini d'écrire ça. Comme si tous les autres n'ont pas de carrière professionnelle et de famille à nourrir. Il n'y a que les joueurs camerounais. Il n'y a que les joueurs camerounais. C'est-à-dire que tout est, même les joueurs ne sont pas obligés d'être patriotes parce que les supporters ne sont pas patriotes. Les joueurs ne peuvent pas aimer même le Cameroun parce que l'amour, vous aimez les joueurs plus que le Cameroun. Comment les joueurs peuvent aimer le Cameroun? Comment les joueurs peuvent aimer le Cameroun? Vous aimez Ngannou plus que le Cameroun. Vous aimez Eto'o plus que le Cameroun. Comment Ngannou va penser que le Cameroun est supérieur à lui? Non, lui, c'est 60 000 francs de beignets qu'il vous donne dans un beignétariat et 1350 cadeaux au milieu dans une population de plus de 16 millions de souffres miséreux. Et là, vous commencez à l'aimer parce que vous êtes corrompu sans la moindre valeur. Sans la moindre valeur intrinsèque, vous ne pouvez pas construire un pays. Sans le moindre risque, vous ne pouvez pas construire quelque chose de grand. Il est important que vous compreniez que, à force de vous avoir fait vivre de l'aide au développement, à force d'avoir créé une population qui vit de subventions, vous êtes comme des bébés de la maternelle qui sont nourris et perfusés à la bouche, à la petite cuillère, par pomba. C'est comme si vous ne pouvez pas travailler. C'est-à-dire là, par exemple, le gars a vidé les caisses, mais après, on va dire qu'il a fait un truc spécial pour que les fonctionnaires soient payés. Donc, c'est comme s'il prend de sa poche. Vous n'êtes donc pas des êtres humains structurés pour comprendre à quoi sert un citoyen, ça sert à construire le pays, pas à construire sa vie. C'est pour ça qu'on dit dans tous les pays que la démographie est la chose la plus importante. Un citoyen, le premier travail d'un citoyen, le pays est une entreprise. Chaque pays est une entreprise et les citoyens sont les employés de cette entreprise. Les citoyens travaillent pour que l'entreprise soit florissante dans tous les pays du monde. Ils payent des impôts, ils se lèvent à 6 heures, chacun fait son travail à sa place pour que l'entreprise pays soit un grand pays. Mais vous êtes un pays où aucun citoyen n'est en train de faire son travail à sa place. Vous n'êtes pas des employés du Cameroun, vous n'êtes pas des employés de l'entreprise Cameroun. Donc l'entreprise Cameroun est une entreprise dont tous les employés sont les voleurs. Est-ce que là, je suis un peu plus clair? Est-ce que ça commence à percuter? Est-ce que ça fait un peu sens? Espèce de gogol. Non, chaque pays est une entreprise. Le problème avec les pays entreprises comme le Cameroun, par exemple, c'est que les employés qui sont les citoyens qui travaillent là sont des voleurs, des corrompus, des malhonnêtes. Depuis le chef, le DG de l'entreprise Pomba, jusqu'au balayeur derrière, celui qui est ici là, quand on ne sera jamais président, ou je ne fais pas de politique, ou le personnel d'appui, en passant par tout ce que vous croisez au milieu. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce qu'il ne s'agit pas même de François Mougué. Celui-là, je le connais où. Moi, c'est un gars que moi, je connais tout. Moi, je connais Mboma. L'une des bonnes nouvelles, c'est que Mboma a rejoint la tanière pour aller donner encore un peu plus d'impact à son collègue Rigobert Song. Moi, je connais Mboma. Moi, je connais Olembe. Hein? Moi, je connais Idrissou Mamadou Tchoki-Tchok. Mougué Zegi. Est-ce que c'est mon égal? C'est ma génération? Vous croyez que les petits là, ils sont quoi pour moi, à part être mes petits? À part être mes petits. Donc vous devez les traiter pour qu'ils soient élevés. C'est pas comme si vous êtes resté un gamer. Ah ouais, oh, vous êtes un gamer. Et eux, ils ont les dos. Et vous vivez dans un pays où un gamer ne parle pas un mot là qui a les dos. Vous n'avez même pas honte. On va construire le pays comment? On va construire le pays comment? Si vous ne commencez, vous ne comprenez pas que chaque pays est une entreprise. Et ça, c'est le leadership. Là, c'est le leadership. Pomba n'a jamais vu le pays comme une entreprise. Où nous serons tous des employés et nous serons tous en train de travailler pour que notre entreprise soit florissante. Notre entreprise pays soit florissante. Never. Never. Ce ballot, lui, il vous a mis à l'aide au développement. Il dit qu'il pas demander. Quand il n'y a plus d'argent, il fait un prêt au FMI pour que vous mangez, comme si vous ne pouvez pas travailler pour manger. Donc, Gennaro Gattuso aussi, on revient au plus important, a dit que le Mougué, lui, il ne joue même pas. Mouga, il y a un match bientôt là, contre Taillon ou Tatillon ou Tapayon, un match de masse. Il ne joue pas. Donc, ceux qui pensaient que oh, c'est une bonne idée, il devait rester là-bas pour sa carrière, dans les jeux, c'est monté, c'est descendu. Je crois que cette décision-là ne sauve pas seulement la carrière. Ça peut aussi détruire la carrière. Et là, François Mougué va découvrir que ça peut détruire la carrière. C'est la même chose qui va arriver à André Onana. Si André Onana ne vient pas, après le match du 8, directement rejoindre les Lions indomptables, vous allez voir ce qui va arriver au petit là, non, karmiquement, non. Vous allez voir ce qui va leur arriver. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les enfants. Mais nous, en tant que pays, peuple, c'est les valeurs. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Parce que c'est ça qu'on doit savoir. C'est pas, nos victoires sont à venir. Nos victoires sont futures. C'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Pour que les gens comme les Ngannou, les Eto'o, les choses comme ça, là, les stars, tout ça, n'aient plus cette place-là dans la tête de nos enfants. Pour que nos enfants soient des hommes libres. Pour que nos enfants comprennent que nos pères avaient mené le bon combat. Love you, my people. Ça fait mal, hein. Surtout au début, là-bas, j'ai tourné quand il est très massacré. Il fait le sale. Il salit la boutique. Il salit la boutique, brother. Les enfants, c'est le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. I love you all, you know that. C'était papa.